Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Alex de la chaîne du coffre des Captain Gus, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, et une bonne reprise, un bon lundi. Donc là dans cette vidéo, je vais vous présenter des achats que j'en ai encore après à vous présenter, parce que j'ai pas pu tout mettre encore dans cette vidéo, parce que j'avais été deux, trois fois ici cash, et du coup j'ai pas mal de retard dans la présentation de DVD. Donc j'en ai à peu près une bonne dizaine pour présenter dans cette vidéo. Donc voilà, donc, c'est mes achats DVD. Donc là on va commencer par les achats aujourd'hui, oui, Nose. Donc là c'est le petit film Xtro. Voilà, Xtro. Hein. Donc Xtro en fait c'est comment, c'est pour résumer un peu l'histoire. Hein. D'ailleurs c'est un ovni du cinéma fantastique, macabre, surréaliste et angoissant Man Movie. Donc c'est pas mal ça. Donc l'horrible invasion commence. Xtro. Donc c'est le Grand Prix du Festival du film fantastique de Paris, 1983. D'ailleurs c'est l'année où je suis né quoi. C'est drôle ça. Alors un peu c'est l'histoire en fait d'une famille hein, qui est un peu qui vit un peu dans un espèce de cottage un petit peu parce que j'ai compris un peu un espèce de. Et puis en fait le père le père en fait il va avoir il s'amuse avec son fils et puis il va subir une lumière, il va avoir une lumière aveuglante. Il va faire nuit tout d'un coup, puis une grosse lumière aveuglante qui l'aveugle, et puis du coup, il va disparaître. Et le fils, en fait, il aura vu cette lumière, et puis il n'arrête pas de faire des cauchemars, puis il est persuadé que son père a été enlevé. Quoi. Il n'a pas disparu comme ça, il a été enlevé. Donc il fait des cauchemars et tout. Et puis 3 ans après, en fait, une espèce une météorite, je sais pas quoi, une espèce d'extraterrestre qui arrive, qui débarque et puis oui, dans une espèce de je sais pas quoi, dans cette météorite il y a une espèce d'extraterrestre qui débarque là sur Terre là puis il fait il tue quoi, il commence à tuer des gens et puis après il trouve une femme en fait qui peut qui fait con quoi et il se transpose en elle en fait elle devient un peu elle devient enceinte et puis du coup elle met au monde le double du père du gosse là, que je vous ai parlé au début. Et du coup, le double là, il va essayer de récupérer par tous les moyens l'enfant, parce qu'il n'avait pas pu auparavant, je sais pas pourquoi il n'avait pas pu, j'en sais rien, je sais pas trop. Du coup, il va essayer de récupérer l'enfant par tous les moyens. Puis voilà. Sinon, je dis pas plus, je n'en dis pas plus, mais voilà, ce petit Xtro. Moi j'avais commencé par le Xtro 3. Donc ouais, pas mal. Le X3, et puis j'avais pas trop compris l'histoire en fait. Et puis là, avec ce film, j'ai compris. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc pour cet achat Nose, voilà. J'espère que j'ai résumé un peu à peu près. Quoi. Donc là, c'est les achats cash, pardonnez-moi. Donc là, c'est c'est le grand Gladiator. Hein. Donc un film de Ridley Scott hein, avec Russell Crowe, pour mon nom. Et ouais, c'est une belle musique là, de Hans Zimmer là. Franchement, ce film est magnifique quoi. Hein. Donc il y a d'ailleurs un petit dépliant de petit feuillet là, dépliant de 2 pages là. Donc là, voilà, là pareil, on voit un peu les combats et voilà. C'est pas mal, je trouve qu'en plus le DVD. Voilà, je le voulais. J'attendais, en fait je l'ai pas acheté tout de suite parce que j'attendais vraiment de l'avoir en comment en édition un peu spéciale, mais bon, là j'ai trouvé une widescreen, mais c'est pas je sais pas, c'est pas une édition collector parce qu'il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout, je sais pas. Après, peut-être parce que je sais pas, le master est peut-être haute définition, je sais pas. Il faut. Ouais, mais c'est plutôt sympa, voilà, oui, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter quand même, voilà. Je voulais l'avoir en espèce d'édition un peu prestigieux, un peu en coffret, mais du coup je l'ai pas trouvé, du coup alors
je voulais le revoir absolument parce que c'est un film, moi je trouve que c'est magnifique. Ce petit Gladiator, plutôt sympa, franchement. Je vais pas en dire plus parce que tout le monde connaît Gladiator. Hein, je pense que c'est connu, voilà, un chef-d'œuvre du cinéma. Hein, je pense que voilà. Après, je suis tombé sur un beau petit lot là, un coffret 3 DVD, un coffret collector 3 DVD de la momie. Hein. Donc on a les 2 films, plus un DVD, un bonus là, il y a 45 minutes je crois dedans, de bonus. Donc franchement, plus il parle de la momie 3 dedans, donc voilà. Je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. Donc c'est comme ça, hein. Voilà. Là on a le dépliant comme ça, hein, avec la momie 1 et la momie 2. Et là le bonus, le DVD bonus qui est ici. Et en plus voilà, c'est comme ça. Voilà. Des bonus qui sont en excellent état, franchement, je suis content. Franchement je suis content. Et derrière aussi on a là, ça, hein, tous les descriptifs. Hein. Devant on trouve le. Voilà. Donc franchement je suis pas mécontent de trouver un petit collector comme ça de 3 DVD la momie. Hein. En plus que voilà, dès qu'il s'est sorti ça, je l'avais acheté en VHS moi. Je l'avais vu en VHS. Et je suis tombé sur ce petit collector là, je l'ai cherché mais ouais, je n'étais pas trop pressé parce que je les vois tout le temps, chaque fois qu'ils passent à la télé, je les vois, puis je dis bon, peut-être que je franchisse le pas et puis me le procurer, du coup, puis je le prends en collector, du coup j'ai dit allez, je saute là-dessus. Enfin, en plus ça fait un gain de place, hein, comme ça, en plus c'est joli et puis ça fait un gain de place. Voilà, dans la collection c'est super sympa. Donc voilà. Donc après, pour passer sur ces achats cash, on va passer pour des achats Easy Cash. Donc dans la continuité, oui, j'avais trouvé la momie 1, la momie 2. Là j'ai trouvé la momie 3, l'empereur, la tombe de l'empereur dragon. Donc ouais, avec Jet Li, hein, toujours auprès d'Anne Fraser et puis l'actrice qui joue le rôle, je crois. J'avais bien aimé que les Yeti. Bon après c'est pas le meilleur de la. Voilà, de la saga, mais voilà. C'est pas le meilleur de la saga, mais bien. Franchement c'est un bon petit divertissement à avoir un peu en famille. Moi je suis pas assez vraiment en famille parce qu'après il y a des films dedans. Moi je suis sur tout public. Après voilà, après que la télé des fois ils mettent interdit au moins de 10 ans. Donc, mais voilà, un petit divertissement c'est un peu voilà. On peut voir voilà. C'est toujours sympa, voilà. C'est bien aimé. Après on a Geostorm. Ça c'est 2017. Ça ouais, je l'avais vu à 7 € en magasin. Ça je trouvais ça à Edika, ça fait même pas moins d'1 € le DVD, franchement, je suis plutôt content quoi. Allez, voilà, le DVD est en excellent état. Que choix, franchement, le DVD il est en excellent état quoi. C'est ça que je vais faire le Easy Cash depuis que voilà. On avait parlé, moi je savais pas, je connais pas assez. Moi j'avais toujours dans mon cache à moi, bon, des fois dans mon cache à moi on trouve beaucoup de collectors aussi que je trouve pas. Donc je m'arrange avec eux, ils mettent des fois de côté, donc c'est pour ça que je vais souvent là-bas. Et là, c'est vrai que le Easy Cash, 3 € 10 DVD, franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Si vous avez ça, vous avez l'occasion d'avoir un Easy Cash, peut-être qu'ils font cette formule-là, je sais pas, mais c'est vraiment sympa. Quoi. C'est pour ça que j'en profite. Hein. Toujours pareil, bon, après le Geostorm, tout le monde connaît, hein, c'est on va dire, un gars crée un espèce de truc pour protéger la Terre. En fait, en fait, pour le film, là, truc qui protège la Terre, là, ça va finir par la détruire du coup. Parce que quelqu'un va pirater le système, puis du coup foutant tout dérégler, et puis du coup là, c'est ce qu'il va faire, il va se passer. Au lieu de ça protéger le climat et tout, ça va le dérégler plutôt qu'autre chose. Quoi. Ça va provoquer voilà, un peu les apocalypses. Donc là c'est Pacific Rim. Donc là c'est un film de Guillermo del Toro. Donc plutôt pas mal, hein. Ce petit Pacific Rim, je l'avais vu à l'époque avec les. Comment ça s'appelle là les gars? Les créatures extraterrestres, là c'est les kaiju. Avec les gros robots là. Ça c'est vu, hein, c'est connu, hein, avec les robots comme ça. Hein, franchement, j'avais bien aimé ce petit film. Sympa. Voilà,
Là, l'acteur, c'est qui joue là? L'acteur là? Je sais plus l'acteur qui joue là. Comment. Qu'est-ce que c'est que l'acteur? Ah non, j'ai cru que c'était lui en fait, non, c'est un autre acteur. Je vois pas. Bon, ouais, c'est un super bon film. Ouais. À voir, à revoir, voilà. Sans prétention, mais c'est pas mal, franchement. Avec les kaijus en plus, voilà. Alors après, on a Sweeney Todd, le barbier, le diabolique barbier de M Street, de L Street, de Fleet Street. L Street, c'est. Donc voilà, un petit Tim Burton. À chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Un nouveau Tim Burton, c'est toujours un cadeau que l'on est pressé d'ouvrir. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ces Tim Burton. Après les derniers, il y en a des bons comme des mauvais, hein, les Tim Burton. Après, bon, c'est toujours bien avec Tim Burton. Hein. Moi, Tim Burton, ça fait penser à Batman, là, le Batman avec Michael Keaton, là, franchement, le petit Joker, moi je trouve que c'était. Je crois qu'il y avait Batman le défi aussi de Tim Burton, je crois moi je ne me rappelle plus si c'était lui qui avait fait aussi. Toujours avec Michael Keaton, je crois qu'il avait fait le défi aussi avec le pingouin. Je crois que c'était lui aussi qui avait fait. Et franchement, voilà. Mais là, ouais, c'est pas mal, le petit Study Dog, là, c'est un barbier hein, qui va se venger. Je me rappelle plus trop, là, je l'avais vu, j'ai encore pas regardé, là, qui avait tué qui avait eu sa femme, je sais pas quoi, ou je sais plus qui, il va se venger, en fait. Hein. Et il va raser, mais de très près, en fait. Il va devenir complètement fou, complètement cinglé. Voilà. En plus, c'est Johnny Depp, moi j'aime bien. J'ai pris rien que pour la. Voilà, puis c'est Tim Burton et puis Johnny Depp. Et puis j'avais bien aimé ce film, là, franchement. Ça me rappelle un peu un film, c'était. Je ne possède plus d'ailleurs. C'est Les Échoppes du Diable. Je crois que c'est ça le film. C'est un vieux film, mais c'est à peu près le même. Dans le même film, ils ont dû s'inspirer peut-être de ce film, je sais pas. C'était Les Échoppes du Diable, mais j'arrive pas à le retrouver d'ailleurs ce film. Là, on continue avec Van Hunt. Je vais me dépêcher un petit peu quand même. Donc là, c'est pareil, c'est un groupe de jeunes là qui se. Comment qui arrivent, je sais pas où, là, puis en fait, ils vont subir. Ils vont servir de gibier, quoi, pour les hommes là, qui chassent, en fait. Ils servent de gibier, en fait. Les chasseurs. Ils font, là, les gars qui font de la chasse à l'homme, mais ils vont servir de gibier. Donc, franchement, ce petit manège, je le possédais. Et du coup, je sais pas pourquoi, je l'ai pu. Voilà. Peut-être le prêter, on me l'avait pas rendu, puis du coup, peut-être que je me le récupère. Ça se trouve, c'est peut-être le mien, j'ai peut-être récupéré, racheté celui que j'avais perdu, peut-être. Non, mais voilà, mais après, voilà. Des fois, il faut pas prêter les DVD parce que des fois, on voulait. Voilà, j'ai tellement prêté, maintenant, je fais attention. Et pourtant, je notais tout, mais à force, voilà, les gens, ils ne rendent pas. Puis bon, après, ils font un peu les fantômes, un peu les morts, on n'entend plus parler. Donc voilà. Maintenant, je fais attention. Donc après, c'est 2001 Maniac. Ce film-là, je l'avais vu à Nose. Je l'avais pas pris du coup. Je sais pas si je l'avais pas vu en Blu-ray. Je sais plus. Et du coup, d'ailleurs, c'est quoi? Par les producteurs de Cabin Fever. Cabin Fever et Hostel, c'est déjà pas grand chose. Avec Robert Englund. Ouais, tout à fait. Freddy Krueger. 40 ans après, 2000 Maniac, le cauchemar est de retour. Ouais, et en fait, c'est un groupe, ils arrivent dans une espèce de village un peu spécial, en fait, où les gens, c'est un peu des belges, je crois, comme ça. Hein. Tout commence par un panneau de signalisation douteux. Des voyageurs égarés atterrissent dans une petite ville étrange, Pleasant Valley. Les habitants s'apprêtent à célébrer en grande pompe leur fin de semaine annuelle. Trip et gloire. Débarqués dans ce patelin sudiste où les habitants, plus qu'accueillants, aiguisent allègrement leurs couteaux à gibier. Les nouveaux venus sont loin de se doter du menu. Ouais, parce qu'en fait, c'est eux le menu. Oui, c'est ça, c'est un peu des cannibales, mais en fait, très spécial. J'ai pas besoin de dire plus parce que si vous trouvez ce film assez spécial, on va dire. Oh, je vous en dis pas plus. Franchement, ce film, j'étais vraiment content de le découvrir. J'ai vu dans le lot de films là, que j'ai trouvé, hein, dans la pile, je l'ai pris.
je l'ai vu à cash, j'ai dit, bon, pour ce prix-là. Et du coup, j'aurais peut-être dû le prendre à cash. Mais bon, voilà. Maintenant, je le possède. Alors là, j'ai fini avec les deux derniers films. Le Scream Show. Donc ça, c'est les... C'est en fait, c'est 3 contes en fait de George Romero. Hein. Donc, je vais lire à peu près les titres. Les 3 histoires là. Donc c'est 3 petites histoires. Hein. C'est un peu dans la lignée de Creepshow. Là, je ne possède pas, je rien posséder d'ailleurs. Donc George Romero, il y en a quand même. Voilà. Ça fait, voilà, il y en a quand même, il y en a quand même pas. Voilà. Moi, j'adhère pas tout le temps à ce qu'il fait, mais voilà, comme j'ai déjà dit avant dans mes vidéos. Hein. Mais il y a des bons trucs, voilà. Là, j'avais bien aimé. Donc là c'est 3 contes macabres présentés par le maître de l'horreur George Romero. Voilà. La vallée des ombres. Une femme part à la recherche de son mari disparu dans la jungle sud-américaine. Elle va bientôt comprendre tout le sens du terme, lorsque le chasseur devient le gibier. Donc voilà, pas mal. Là, la seconde histoire, c'est l'appel de l'océan. En se promenant sur une plage, un sculpteur solitaire découvre enterré dans le sable une étrange boîte en jade. Et ce qu'il va trouver à l'intérieur est fermement décidé à lui tenir compagnie. Franchement, j'avais bien aimé aussi celle-là, cette petite histoire-là. La troisième et dernière, visite à domicile. Par une nuit sombre et pluvieuse, Madame Norman appelle le docteur Marston pour lui demander de venir au plus vite au chevet de son fils Jimmy. Celui-ci ne s'alimente plus et a demandé qu'on l'attache à son lit pour l'empêcher de tuer à nouveau, car Jimmy est convaincu qu'il est un vampire. Franchement, plutôt sympa cette petite, ces 3 petits contes là, franchement, sympa, j'avais bien aimé. Donc si vous le trouvez, voilà, il est plutôt pas mal. Après, il faut aimer George Romero. Voilà. Après, j'avais pas trop bien aimé les zombies, moi, je sais pas. Parfois. J'aime pas trop les films de zombies, donc à la base, donc. Mais bon, voilà, je l'avais vu quand même. Mais bon, voilà. Faut aimer. On n'aime pas les films de zombies, mais j'aime pas tout. Après, c'est des derniers, là, j'avais. Franchement, j'étais vraiment. Quand j'ai vu ce film, j'étais un peu questionné. Je savais pas trop. Tiens, ouais, c'était intrigué, on va dire. Ouais, c'était ça, intrigué. Donc le théâtre bizarre. Donc, franchement, plutôt pas mal. En plus, il y a des bonnes critiques, hein, une curiosité à ne pas laisser passer Libération, un plaisir du cinéma horrifique, immense, écran large, enthousiasmant, l'écran fantastique. En plus, devant, déviant, dément et délicieux. Variété. Donc il y a plusieurs. Donc ça a un hommage au légendaire art du Grand Guignol. Je ne sais pas vraiment. Le théâtre bizarre réunit 7 maîtres de l'horreur pour un film d'anthologie unique, qui fera date auprès de tous les amateurs de sensations fortes. Donc franchement, ça toi. Hein. Donc franchement, ouais, c'est plein de petites histoires là. Donc par les 7 maîtres de l'horreur. Hein. Donc je sais pas combien, je sais pas ce qu'il y a comme. Voilà. J'avais bien aimé franchement. Et dedans il y a un petit poster qui est plutôt sympa. Voilà le film. Hein. Le DVD en très bon état. Ouais. Moi, je me rappelle qu'il était en très bon état. Franchement, je suis vraiment content de le posséder. Et là, bon, il y a une petite pub, hein, un petit code, mais bon, je pense qu'il est plus valable. Hein. Voilà, une petite pub. Donc, le code barre, qui est le code pour avoir le film en digital, copie en numérique, quoi. Copie numérique du film. En 2013, ça doit être plus de qualité. Et là, en fait, on a ce petit poster. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je crois que vous avez dit que je vous présenterai. Je vais desserrer un peu le micro. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors dommage, ils n'ont pas plié en rond. Moi j'aime bien les posters qui sont pliés un peu en rond parce qu'au moins ils ne font pas les coupures. On n'a pas les coupures. Là voilà, de l'autre côté. Hein. Franchement, moi j'aime bien celle-là de l'affiche. Franchement, elle est vraiment, vraiment belle. Voilà. Donc franchement, elle est super. Je vais essayer de la mettre dans un intercalaire pour bien à l'aplatir. Et puis voilà. Mais ça a le mérite d'être dans le boîtier comme ça. Tiens, un poster, super. Hein. Je savais même pas. J'ai vu ça tout de suite, c'est pour ça que. Mais voilà. Bon après je ne mettrai pas chez moi pas forcément parce que
pas chez mon fils, donc lui, je vais pas lui faire voir ce poster là. Mais bon, peut-être pourquoi pas plus tard, peut-être ça arrivera. Un petit endroit secret. Pourquoi pas mettre ça en poster. Pour Halloween, c'est pas mal en petit fond. Je mettrais peut-être ça dans un décor, pourquoi pas. Pour Halloween. Ça peut être sympa, voilà, une petite vidéo d'achat DVD dans l'un de mes fonds. Pour Halloween, là, je mettrais peut-être ça, ouais. Ouais. Ce sera sympa, dans le décor. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Grande, je sais pas combien de temps elle aura duré. Je vous dis, voilà, passez une bonne soirée. Et puis, voilà, j'ai encore quelques vidéos. Oui, retour vide-grenier, j'ai encore un retour vide-grenier, oui, encore un. J'en ai mis pas mal là, ces derniers temps. Là. C'est vrai que j'en ai fait pas mal des petits vide-greniers comme ça. Où je trouve toujours quelque chose. À ce moment-là, je trouve toujours. Des fois, l'année dernière, j'étais pas très riche, mais cette année, j'ai trouvé quand même pas mal de petits trucs là. Donc voilà, plutôt sympa, voilà, deux, trois films, figurines, ouais, deux, trois trucs sympas. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous aussi vous avez pu trouver quelque chose ce week-end en vide-grenier et puis après en DVD ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, vous aurez fait plaisir. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, bye bye. Et puis voilà, il y aura aussi une autre vidéo aussi, peut-être mon projet qui arrivera, un dernier épisode de ma série qui arrivera. Enfin, oui, il arrivera. J'attendais qu'il fasse beau, j'espère que cette semaine il va faire beau. Je ferai un beau petit coin pour vous le mettre. Il faut que je travaille encore sur l'endroit. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo un peu dehors aussi, voilà, c'est sympa. Voilà. Je vais trouver un bon endroit parce que comme c'est un peu de la ferrage, je voulais pas que ça rouille avec le temps qu'il fait, voilà, en ce moment. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, donc j'ai pas eu trop le temps de le faire non plus. Donc voilà. Je vous dis bye bye, à plus, puis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bye bye les copains, à plus.